Le 27 février 2009, la ville de Pau et EDF ont signé une nouvelle convention de partenariat en faveur de la maîtrise d'énergie et du développement des énergies renouvelables. La mairie s'est ainsi attachée à remplacer l'éclairage de ses 400 bâtiments communaux et notamment de ses écoles. Alors ce qui nous a poussé à revoir les éclairages de salles de classe, simplement, c'est déjà la vétusté du parc en place, ces problèmes de sécurité qu'engendraient les condensateurs sur les anciens ballasts ferromagnétiques et bien sûr l'éclairement moyen qui était insuffisant ou parfois suréclairé. Alors pour expliquer le fonctionnement de ce système d'éclairage, simplement on a un luminaire maître qui va commander tous les autres luminaires. Sur ce luminaire maître, on va avoir un système avec une détection de présence, avec une détection de lumière et un petit détecteur infrarouge pour la télécommande. Ce luminaire maître a deux sorties. Une sortie pour alimenter tous les luminaires esclaves qui seront côté couloir et tous les luminaires esclaves qui seront côté fenêtre, puisqu'on apprécie une différence de 30% entre l'éclairage côté fenêtre et l'éclairage côté couloir, pour justement avoir une harmonisation sur toute la pièce. Ça implique plusieurs choses. Déjà qu'il n'y a plus d'interrupteurs, donc c'est naturellement quand on rentre dans la pièce, ça s'allume. Et puis après, toute la programmation liée à l'extinction et à l'allumage se fait au moyen de plusieurs programmes déjà instaurés dans le ballast. Donc on choisit le programme que l'on souhaite selon la configuration de la salle qu'on utilise. Et par rapport à ça, donc on avait un réglage pour le tertiaire, on va dire pour les salles de classe ou pour les bureaux, qui éteint les luminaires au bout de 15 minutes et qui s'allume sur le pré-réglage lorsqu'on arrive. Mais on peut avoir toute autre configuration ou même créer son propre programme pour avoir une configuration complètement différente. Auparavant, on avait entre 9 et 12 luminaires, on est passé en moyenne à 6 luminaires en remplacement. Donc ça, c'est l'effet d'optique pour avoir un haut rendement. Derrière, l'optique traitait aussi l'éblouissement. Ça, c'est encore un plus. On a traité aussi l'aspect des connexions. On est passé tout en pré-câblage, simplement pour ne pas avoir de problème de serrage de connexion au fur et à mesure des années, puisque c'est des luminaires où on investit, où on pense investir pour 15-20 ans. Et on ne voudrait pas y revenir dessus, ne pas avoir de boîte de dérivation avec des problèmes de serrage de câbles. Donc tout est pré-câblé en connecteur Weiland. Et en même temps, ça nous a permis de gagner en rapidité d'installation, puisque les 250 classes ont été faites en 3 semaines. Une équipe faisait préparer le pré-câblage, une autre équipe posait les luminaires, et ensuite une autre équipe faisait les finitions. On a profité de cette installation pour travailler avec l'IFEP sur une formation pour le dépannage des installations qui sont en place. La formation a été une part importante dans la réussite de cette réalisation, parce que sans formation de personnel, on ne serait pas arrivé à tenir les délais. Donc avec Philips, la formation qu'il y a eu, ça nous a permis d'arriver sur le chantier. On savait exactement ce que l'on avait à faire, ce que les équipes avaient à faire. Et donc ça a été un gain de temps et ça nous a aidé dans la réussite des chantiers. Lorsqu'on a fait ces 250 salles de classe, on a engagé un budget de 400 000 €, qui était quand même relativement important, mais qui permettait quand même de voir un coût global, un retour sur investissement sur entre 2 et 3 ans. Bien sûr, ça dépend de la météo, puisque c'est ça qui fera relever ou descendre la lumière. Un autre aspect qui était intéressant, qu'on a pu traiter, c'est les certificats d'économie d'énergie qui permettent d'avoir une partie de subvention en revendant en marché de gré à gré aux fournisseurs d'énergie ces certificats produits grâce à ce type de luminaire, qui avoisine à peu près 6 à 8% de mon souvenir, 6 à 8% du montant de l'investissement. On connaissait le fonctionnement du personnel d'entretien qui, le matin, arrivait à allumer toutes les classes, faisait le ménage, puis éteignait toutes les classes. Donc ça, c'était encore un souci d'éclairage et d'allumage d'extinction. Donc ça, on l'a réglé par le problème de détection de présence. Et en même temps, la consommation qui a été revue largement à la baisse, puisqu'on a mesuré 77% de consommation en moins.